Donc nous allons réaliser un diagramme des exigences qui représente grossièrement le cahier des charges d'un système. Donc créer un nouveau diagramme, toujours un diagramme vierge. On va l'appeler exigence. Voilà, et je crée mon diagramme. Toujours je vérifie si mon système est activé. S'il est activé, je vais aller donc dans les diagrammes, le bloc, enfin la partie bibliothèque qui représente le diagramme des exigences. Exigence qui se traduit par requirement, qui est ici. Et puis dedans, j'ai plusieurs blocs qui peuvent apparaître. Le bloc le plus intéressant qui va me servir à la base, c'est par exemple celui-ci, que je vais positionner ici. Et puis, je vais en positionner un deuxième. Si je prends toujours l'exemple de ma balance à l'eau, la première exigence que je vais avoir, c'est de peser donc des aliments. Voilà, donc je rentre la première exigence. Pas besoin d'espace. Le texte, je crois que si je me rappelle bien, le texte c'était on pouvait y mettre que cette balance est utilisée par tout le monde, donc la balance est utilisable par le grand public, voilà, qui nous donne une information importante. Et puis cette exigence, son identifiant, c'est l'identifiant alors numéro 1, puisque c'est la première exigence du système. Je vais resélectionner la bloc. Alors je vais essayer de sélectionner le bloc global. Si j'y arrive, ce n'est pas celui-ci, donc on va aller un peu plus loin comme ça, voilà, en le faisant comme ça, voilà. Et j'ai donc à faire, alors je vais prendre celui-ci, c'est celui-ci qui m'embête, voilà. Et j'ai à faire, donc si je reviens ici, voilà, je vais essayer de me positionner au bout et de mettre un espace, de sélectionner ceci et peut-être ceci pour le descendre un petit peu et l'arranger si je veux. Voilà, j'ai essayé d'arranger les choses. Ensuite, pour peser des aliments, rappelez-vous, je crois que dans le diagramme, il y avait alors quelque chose qui disait qu'il fallait mesurer. Donc la sous-exigence était de mesurer la masse de ce que l'on veut peser. On vous disait que ceci est une sous-exigence de la partie ici. Alors, différentes façons de faire. Soit je me dis, tiens, je vais mettre un lien, donc je viens ici, je mets un lien entre là et là. Pour modifier ce lien, je viens simplement cliquer dessus avec le bouton droite et lui dire que la ligne, par exemple, c'est une ligne, je vais la mettre en forme, une ligne droite, et lui dire que ceci est une sous-exigence. Donc ça veut dire que quand je viens ici, je vais aller lui dire, regardez, la flèche elle est tout au bout ici, pour dire sous-exigence, ce n'est pas une flèche que je dois mettre, c'est un rond avec une croix dedans. Donc voici, hop, j'ai dit que c'était la sous-exigence. Alors si je veux le mettre propre, je peux le mettre ici, voilà, un petit peu en dessous pour qu'il soit propre, voilà. On peut essayer de le rapprocher encore un petit peu, voilà, hop, ceci, et mesurer une masse et la sous-exigence là. On pourrait mettre ici dans le texte si on voulait. Alors si j'arrive à rentrer, il ne faut pas cliquer trop vite. On pourrait lui mettre que c'est un capteur de poids, admettons, ou rien du tout si on n'a rien à dire. Capteur de poids. Voilà. Hop, j'avais effacé mes guillemets, voilà. Donc j'ai dessiné donc la sous-exigence. Je sais comme c'est une sous-exigence qu'elle s'appelle son identifiant. Alors si je clique dessus, si j'arrive à la voir, bien sûr, là, voilà, l'exigence. Ah, je suis sorti, désolé, excusez-moi. C'est donc l'exigence qui s'appelle, puisque c'est une sous-exigence, 1.A. Je vais mettre des chiffres, 1.1. Voilà, hop, exigence 1.1. Ensuite, rappelez-vous, on parlait de précision. Alors, on peut aller là, modifier bien sûr le type d'exigence à laquelle on a affaire. Ça, c'était une exigence principale. Là, ça pourrait être une exigence fonctionnelle. Donc, on pourrait mettre fonctionnal exigence
functional requirement dans la petite case en haut. Alors il faudrait y ajouter, on pourrait laisser ça, mais si on veut vraiment être un puriste, il faudrait penser à aller dire de quel type est l'exigence. Est-ce que c'est économique? Est-ce que c'est fonctionnel? Est-ce que c'est physique? Donc physique à l'exigence, économique à l'exigence, etc. Ensuite, on pourrait, alors, il va falloir qu'on redéfinisse, vous savez, on peut mettre des choses qui redéfinissent ou qui nous permettent à chaque fois de définir bien les choses. Et je crois que on avait quelque chose qui venait de la fonction, il me semble. Alors, il y avait verifie qui peut être intéressant, mais il me semble que c'était refine. On pourrait dire que ce lien-là nous intéresse. Alors s'il n'existe pas, on peut le faire autrement, hein. On vient y mettre un pointillé, et puis, alors moi ce que j'ai fait, c'est ce que je vais faire ceci. Je vais dire que, voilà, hop, ici je vais mettre ça là. Je vais éliminer le bloc même, parce qu'il ne m'intéresse pas. Moi je me rappelle que le bloc que j'ai besoin, c'est encore un bloc d'exigence, que je viens mettre ici. Et là, je peux aller mettre précision. Donc qui veut dire que la précision sera précision. Je vais lui dire ici, eh ben, la précision sera de, rappelez-vous, on pesait au gramme, 1 gramme. Voilà, et ceci, c'est une nouvelle exigence, bien sûr, parce qu'elle n'a rien à voir, ce n'est pas une sous-exigence, c'est simplement quelque chose qui vient donner une... Alors, ça doit être une exigence fonctionnelle. Voilà, hop, je vais aller l'appeler, donc, puisque c'est l'exigence qui suit, elle s'appellera exigence 2. Voilà. Donc là, j'ai expliqué que j'avais l'exigence principale qui était peser des aliments. Elle était réalisée par une sous-exigence qui est mesurer la masse, qui s'appelle un point, qui est faite avec un capteur de poids. Que on pouvait redéfinir, donc donner des informations supplémentaires à cette exigence mesurer la masse par la fonction refine qui est là, et que la précision était de 1 gramme. On avait vu également que on pouvait, par exemple, c'était, il y avait une exigence, si je continue un petit peu, qui était de poser un bol. Alors là, c'était, je sais plus, c'était contenir un récipient ou recevoir un récipient. Allez, on va mettre recevoir, même si c'est pas exactement les bons termes, recevoir un récipient. Voilà, ça c'était une exigence. Donc celle-ci c'est une sous-exigence. Donc ce que je peux faire un CTRL-C, CTRL-V, vous voyez, ça marche, hein. Je vais me mettre ici et lui dire que celle-ci était là, vous êtes bien d'accord? Ah voilà, j'ai mis une deuxième sous-exigence, donc celle-ci, je sais tout de suite qu'elle s'appelle 1.2, puisque c'est la suivante, hein. Je la numérote. 1.2, je ne vais pas les mettre de texte, vous y mettrez ce que vous voudriez y mettre. Et ensuite, je me rappelle que ça c'était, alors on avait un lien qui s'appelait, le lien, il me semble que c'est satisfait, puisque c'était fait par une fonction, alors on peut trouver, hein, il doit être satisfait, voilà, le lien satisfait. Là, je récupère simplement le lien, j'avais besoin du lien, je me suis amusé, j'aurais pu le créer directement, hein, le lien, avec une ligne droite, des pointillés et puis du texte au centre. Et puis ça, c'était fait alors par une fonction, alors par un bloc du système, et je crois que c'était le plateau qui faisait ça, donc je vais aller dans diagramme bloc, et là je dois pouvoir aller prendre, pas un acteur, mais je cherche un bloc, alors je me rappelle plus exactement où est le bloc, lequel s'appelle bloc, et je crois qu'on peut aller mettre donc un bloc, le stéréotype bloc, on peut aller enlever ceci parce que je n'en ai pas besoin, et ici, je pourrais donc aller supprimer ce qui est marqué et lui mettre, c'est fait par un plateau en fait, qui est une partie du système. Voilà. Et là, j'aurais donc réalisé une partie d'un diagramme des exigences. Bien sûr, il peut être plus conséquent, mais c'était ce qui m'intéressait, c'était de vous montrer comment y poser des blocs d'exigences, des liens entre eux et comment les référencer et les remplir. Je vous remercie pour votre écoute.